Est-ce que tu m'entends bien? Tout à fait. D'accord. Alors, comme la dernière fois, tu prends une grande respiration. Et à travers cette respiration, tu sens le mouvement énergétique de ton corps, dans tout ton corps, des pieds à la tête. Et à chaque respiration que tu prends, tu sens ce mouvement de plus en plus profond. Et je commence à compter. Tu dis ça. Tout ce que tu connais de ta réalité, tu le déposes à côté de ton corps physique. Et ma voix, le temps de cette session, est ton point d'ancrage. Tu n'écoutes que ma voix. Tu sens déjà tes pieds, tes deux pieds s'alourdir et s'enfoncer, et se détendre au rythme de ta respiration, de plus en plus profonde, calme. Tu sens également tes mollets, tes chevilles, l'articulation de tes genoux se détendre profondément détendu. Tu sens maintenant tes cuisses, tes fesses et tes hanches, le bas de ton ventre s'enfoncer, se détendre, et tout le bas de ton corps est lourd, très lourd. Tu sens la totalité de ta colonne vertébrale détendue et enfoncée dans ton canapé. Tu
Sens le haut de ton ventre, ta poitrine, tes épaules, alourdies profondément. Six. Tu sens maintenant tes bras, tes poignets, tes mains, tes doigts détendus, totalement détendus et lourds. Cinq. Tu sens ta tête lourde dans ton oreiller, tes cervicales complètement détendues. Ton visage détendu, tous les muscles de ton visage détendus. Quatre. Tout ton corps est maintenant lourd et lourd. Trois. Deux. Et un. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Bien, D'accord, d'accord. parfait. Alors je reviens à la première question. Observe le moment de la conception de jumeaux. Observe ce moment et décris-moi ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu visualises. Alors, il y a ce que je disais, je Mhm, reviens à mon image là de haricots mhm, qui sont dans, en fait dans deux enveloppes différentes, mais
Mais autour, il y a une enveloppe commune en fait. Mais qui est assez claire comme une lumière. Enfin, c'est pas de la lumière, mais c'est blanc. Mhm. Voilà. Qui fait qu'ils sont mis dans la même lumière et ils sont quand même deux haricots. Ok. Et ça se divise. Mhm. Alors là, Dis-moi. alors je pense que ça doit être ça, mais en fait j'ai comme des... Alors je sais pas si c'est de l'ADN ou Mhm. de trucs, enfin c'est pareil, comme des spirales. Mhm. Euh, Dans chaque haricot, il y a des spirales qui sont presque... Alors, est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mhm. C'est presque pareil. D'accord. Voilà. En fait, euh, c'est... Enfin, je vois en couleur et les couleurs, presque les mêmes. Mhm. Mais alors, si on dit que c'est de l'ADN, hein, je sais pas. Euh, En fait, d'un côté, il y a quelques couleurs, quelques points de couleur qui sont plus clairs que l'autre. D'accord. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Ok. Voilà. Est-ce que tu visualises autre chose au sujet de cette question? Non, je vois le ventre de la maman. Mhm. Voilà, et beaucoup de lumière dans ce ventre. Voilà. Très bien. Très bien. Quels sont les critères, les caractéristiques, les conditions d'un point de vue physique, d'accord, d'un point de vue physique, pour qu'une femme conçoive des jumeaux? Regarde. Alors, j'ai un mot qui arrive qui est hérédité. Mhm. Manque, mais je sais pas pourquoi j'ai manque. Mhm. Manque. Euh, voilà. Comme si il y avait besoin d'aller 2 fois plus vite en fait. D'accord. Je sais pas pourquoi. Très bien. Maintenant, on bascule sur un plan éthérique. Maintenant. Et regarde la même chose, mais d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire les conditions de conception, c'est ça? Exactement. Les critères, les caractéristiques pour qu'une femme conçoive des jumeaux. Mais là, j'ai à nouveau cette histoire de manque, Mhm. de vide en fait. Euh, comme si, euh, comme si dans... Alors je sais pas si je réponds à la question, hein, mais ce qui me vient, c'est comme si dans la vie de cette femme-là, il y avait eu des grandes, des choses qui manquaient en fait, mais des choses importantes. Mhm. Et du coup, elle est prête à accueillir une double vie. Mais voilà, c'est ce qui me vient, je sais pas. Très bien. Te questionne pas sur les informations qui t'arrivent, D'accord, d'accord? Comme ça, c'est laisser vraiment ok, ton mental de côté. Les informations arrivent beaucoup plus fluides, d'accord, d'accord? ok. Regarde, est-ce que tu as une autre information à me Non, dire? non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment Mhm. cette idée de combler un vide en fait, hein, un manque. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Regarde justement, est-ce que les conditions subliminales ou karmiques ou généalogiques ont un impact sur la gémellité? Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact? Par exemple, commence par les conditions subliminales. De la mer? De la mère, des jumeaux, les informations qui te viennent. Ouais. Alors.
c'est décidé avant, ça Mhm. arrive. Voilà. Très bien. J'ai des mots comme ça, j'ai travail sur soi Mhm. et équilibre qui arrive. D'accord. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres exigences, critères, caractéristiques qui déterminent cette condition de gémellité? En fait, alors ce que je vois, Mhm. c'est que c'est rigolo. Je vois en fait qu'ils se connaissent déjà. En fait, alors je sais pas si on appelle ça des êtres ou des âmes, mais c'est voilà, les jumeaux Mhm. se connaissent déjà d'avant en fait. D'accord. Et et en fait, je les vois jouer là ensemble. Mhm. Hem Et ils décident en fait, alors est-ce que c'est eux qui décident? Je sais pas. Voilà, c'est décidé qu'ils vivent voilà, qu'ils vivent ça quoi. Très bien. Mais c'est décidé avant. Ok. Autre Voilà. chose à ce sujet? Alors là, j'ai un truc un peu bizarre. Mhm. Dis-moi. Ben, en fait, ça me dit que des fois ça peut pas. Des fois, il y a un des jumeaux qui peut pas. Je sais pas. Ok. Voilà, voilà, c'est l'info que j'ai. D'accord. Voilà. Maintenant, tu te déconnectes de tes images. Si tu as des images, tu te déconnectes maintenant. Et tu reviens à tes fréquences, à toi. Comment est-ce que tu te sens? Bien. D'accord, on continue. Alors maintenant, tu vas observer une femme menant en 2020 et une autre en 1900 qui conçoivent des jumeaux. Quand tu y es, tu me le dis. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences, oui ou non? Ah oui. Lesquelles? Heu, technologique, moi j'ai. Mhm. Hem, En 1900, j'ai le mot subi. Mhm. Maintenant c'est moins naturel. Très bien. Voilà, l'info que j'ai. Est-ce que tu as d'autres infos en Bah, termes de différence? ouais, je vois, en fait, même dans l'acceptation de la naissance, Mhm. heu, voilà. Il y a quelque chose de beaucoup plus préparé, beaucoup plus, conscient en fait maintenant qu'en 1900. Mhm. Voilà, c'est ce que je vois. Si tu regardes, Heu, dis-moi. oui. Non, en fait, en 1900, je vois que, dans la femme, elle le sait pas, quoi. Mhm. Et heu et maintenant, alors des fois, elle le sait pas, mais souvent, elle le sait. Mhm. Regarde sur un plan énergétique maintenant, cette différence. Bascule. Alors dans la perception de la naissance, c'est différent. Mhm. C'est beaucoup plus positif maintenant. Mhm. Heu, les énergies sont la ouais, les énergies de la mère pendant la grossesse sont sont plus positives, on dirait. Est-ce que tu perçois autre chose en termes de différence sur un plan énergétique? Non. Très bien. L'humanité a-t-elle toujours produit des jumeaux? Oui ou non? Oui. Oui, oui, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à oui. cette... Laquelle?
En fait, en termes d'énergie, Mhm. euh, je dis ce qui me vient sans réfléchir. En termes Mhm. d'énergie, en fait, l'un et l'autre, en fait, il y en a un qui est plus fort que l'autre, et sur le plan physique, enfin matériel, et l'autre sur le plan énergétique, en fait. Mhm. C'est voilà, c'est et donc il y en a un qui va permettre à l'autre de développer en fait des capacités intellectuelles, de sensibilité beaucoup plus fortes en fait. D'accord. Donc, pour toi, ça, c'est la cause ésotérique, c'est bien ça? Je sais pas, c'est ce qui me vient. Après, Mhm. voilà. Euh, Il y a cet équilibre. Mhm. Alors ouais, au niveau ésotérique, c'est équilibre qui arrive comme D'accord. terme. En D'accord. fait, plutôt que d'avoir un seul, alors j'ai Dieu, mais c'est pas Dieu. Enfin, un une seule force, en fait, Mhm. elle est divisée en deux, elle est équilibrée en deux. Mhm. Elle n'est pas égale, mais en fait, c'est réparti. Voilà. Le mot qui arrive, c'est répartition du pouvoir et des forces et des voilà et des choses à faire. Mhm. Intéressant. Voilà. D'accord. Observe maintenant les différents types de jumeaux dizygotes, monozygotes et siamois. Oui. Est-ce qu'il y a des différences d'un point de vue subliminal? Regarde. Alors les siamois et monozygotes, c'est très très proche. Hein. Mhm. C'est siamois, c'est même bah, c'est fusion quoi. Enfin c'est donc oui. Hétérozygote, c'est très proche aussi, mais avec moins de déséquilibre, en fait, moins de complémentarité l'un l'autre. D'accord. Voilà, c'est ce que je perçois. Il y a, voilà. Regarde d'un point de vue de l'âme maintenant. Alors on a, alors si à moi, je vois qu'une âme. C'est Mhm. bizarre. Si à moi, je vois qu'une âme. Euh, qui se divise pas quoi. Enfin Mhm. c'est que dans le physique quoi. C'est assez bizarre. Euh, Monozygote, je sais pas si c'est une âme ou si c'est pas une âme qui s'est divisée en deux ou si c'est deux âmes. J'arrive pas à savoir. Mais la question, ouais, D'accord. c'est pas clair. Et hétérozygote, c'est deux âmes sœurs en fait, deux âmes très très proches quoi. Enfin très. Non, hétérozygote, c'est deux, ça c'est sûr. Je vois bien deux. Mhm. Siamois, je vois une. Mhm. Et l'autre, bah, on retrouve un peu ce que je voyais dans le ventre, c'est-à-dire en fait, c'est un petit peu comme une noix ou un marron, parce que c'est Mhm. l'image qui vient là, Mhm. qui en fait est dans la bogue, mais il y a deux parties. Et les deux parties font l'intérieur de la. C'est l'image que j'ai. J'ai l'image d'un marron. Très bien. Voilà. Regarde si les jumeaux peuvent développer des compétences extrasensorielles. Ah bah c'est même pas ils peuvent. Hein. Mhm. C'est alors j'ai télépathie, j'ai sensibilité très très forte, très très c'est hypersensibilité. Mhm. Alors je sais pas si ça rentre dans le. Moi j'ai le langage qui vient aussi, Mhm. comme un langage, voilà. Mais télépathie très forte, oui. D'accord. Ouais. Après, peut-être plus chez les monos que chez les hétéros, hein. Mhm. Mais voilà. Mais télépathie, oui, très fort. Regarde de quoi. Dis-moi.
En fait, Continue. je vois comme un pont. Un pont, Mhm. un pont de lumière ou un pont, c'est pas matériel, hein, entre les deux systématiquement. Voilà, tout le temps. Et même s'ils sont, je les vois loin là, je vois un globe et je vois un globe et je vois comme un casque en fait. C'est-à-dire, ils sont chacun d'un côté et Mhm. hop, il y a une espèce de d'arc, de pont entre les deux quoi. C'est voilà, c'est 100% tout le temps relié quoi. Ok. Ouais, c'est très fort. Regarde de quoi ça dépend. Je comprends pas la question. Regarde de quoi cela dépend, justement, de ses compétences extrasensorielles. Alors c'est bien au-delà du physique, hein. Mhm. Ben en fait ils ont été reliés en fait, hein. Mhm. Ils ont été reliés. Enfin, j'ai ça c'est comme réponse. Ça a été fait pour ça. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que au moment, alors je dis, voilà, je réfléchis pas, Mhm. Surtout euh, pas. parce que je dis des trucs un peu bizarres. Au moment en fait où les deux âmes ont décidé d'être incarnées ensemble, Mhm. et ben on les a reliés. Voilà. On Mhm. les a, il y a comme un câble, comme un, voilà, j'ai un câble, et hop, ça a été relié. Voilà. Et Très à bien. partir de là, après, la décision avait été prise, et hop, ils ont pu partir dans la vie. Voilà. Ok. Déconnecte-toi de ces images. Profites-en pour revenir à toi. Voilà. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Très bien. J'ai beaucoup de lumière dans les yeux, là, en fait. Enfin, dans la tête. Est-ce que ça te gêne? Non, c'est pas de Non. la lumière de l'extérieur, hein, c'est... Ouais, ouais. Non, non, ça me gêne pas. Très bien. Décris-moi maintenant la première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux. Sans essayer de comprendre profondément cette question, laisse les informations venir. La première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux. Hum, Qu'est-ce que tu vois? hum. Alors, on n'est pas sur Terre. Mhm. Dis-moi. Euh, Alors, moi, je suis dans l'espace, là. Mhm. C'est la première fois, ça fait sympa. Euh, je suis dans un. Alors, est-ce que c'est un vaisseau ou est-ce que c'est comme une plateforme en fait? Et, euh, et en fait, il y a voilà, il y a un bidouillage hein, génétique. Enfin, moi, je dis génétique parce que je vois des tubes. Mhm. Voilà. Et puis, alors je m'y connais pas du tout en génétique, donc voilà, il y a des manipulations Mhm. et on crée les deux cellules. Très bien. Voilà, c'est ce que je vois. Est-ce que tu vois autre chose? Euh, alors ça, c'est pour les humains, hein. On est Mhm. d'accord, hein. Oui, oui. Et en fait, voilà, parce que l'image me dit les animaux aussi, mais c'est naturel. Donc je sais pas. D'accord. Voilà. Très bien. Non, non, je vois ça. Et après, je vois ça qui est envoyé. Voilà ce que je vois. Envoyer. Envoyé sur Terre, ou je sais pas, envoyé. L'info, c'est envoyé. D'accord. Je sais pas où c'est envoyé. Ok. Regarde justement les êtres, les consciences qui sont liées aux raisons pour lesquelles il décidait de faire l'expérience de la gémellité sur Terre. Je les vois. D'accord? Est-ce que Ouais. tu peux me les décrire? Alors, ils sont. Alors, il y a alors, ceux qui font, et puis il y en a d'autres à côté. Il y a ceux qui font, ils ont des grands cheveux. Ils sont grands. Ils sont Mhm. grands. Euh, Ils sont comme nous, en fait, hein. Enfin, comme nous. Ils nous ressemblent. Euh, Peut-être blancs. Enfin,
Je Est-ce vois qu'ils ont une forme humaine? Oui, oui, oui. D'accord. Ils ont une forme humaine. Ils sont grands. Ils sont très grands avec peut-être ouais, la peau très blanche en fait. Mhm. Mais ils sont grands et et en fait c'est eux qui fabriquent, Mhm. enfin qui font ça, qui décident ça, voilà. Mhm. Et autour, c'est quoi ça? Il y a Dis-moi d'autres. ce que tu vois. Je vois des êtres plus petits. Alors, j'ai jamais vu, Mhm. mais ma représentation, ça fait très Roswell, quoi. Enfin, c'est D'accord. voilà, gris vert, avec des yeux noirs bizarres. Il n'y a pas de pupilles Mhm. et ça s'agite autour. Mais ça a pas d'incidence. Mais je sais pas pourquoi je les vois. Ils sont là. Il y a ces deux là, en Ok. fait. Voilà. Prends l'information sur cette scène Ouais. et regarde si ces grilles que tu vois collaborent avec ces êtres humanoïdes que tu perçois. Bah, ils obéissent. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont là pour reproduire l'expérience, en fait. C'est-à-dire Ok. qu'une fois qu'elle a fonctionné, pour faire ça à plus grande échelle, on va dire. Mhm. Voilà. Maintenant, focalise sur les êtres à forme humaine que tu as Oui, vus. oui. Pardon. Décrypte leur ADN, leur ADN. Tu peux même Alors, la regarder dans les yeux pour ouais. prendre l'information. Dis-moi. Alors, je vois. Alors, j'ai pas trop les mots. Ça ressemble beaucoup au nôtre. C'est Mhm. euh, c'est légèrement différent. Il y a peut-être. Alors, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure aux jumeaux, hein, si je regarde, Mhm. c'est pratiquement la même chose. C'est vraiment pratiquement le même système de perles, enfin d'algorithme de perles là. Donc voilà, je sais pas. Moi, je sais ce que je vois. Après, je sais pas. Focalise dessus et Ouais. confirme si oui ou non c'est un ADN d'être humain, sans te poser de questions. Alors non, c'est pas humain, mais c'est D'accord. humanoïde. Ouais, Ok. ouais. Très bien. Non, non, c'est pas des humains. Très bien. Ils sont très Revenons. beaux. Ils sont très très beaux, hein. Mhm. Comment Ouais. tu te sens auprès d'eux? Ben, en fait, toute petite, je me montre pas en fait. Tu te Je montres pas? Non, Est-ce que tu as peur? je sais pas. Je regarde. D'accord. Non, j'ai pas peur, mais Mhm. j'ai l'impression que j'ai rien à faire là, quoi. Mhm. Ok, justement. Déconnecte-toi de cette scène et reviens à toi. Tu me dis quand c'est fait. Mm, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je voudrais que tu reviennes au moment où tu as vu ces jumeaux s'incarner et que tu as vu tu as dit on les relie. Mm, Ils sont reliés. Est-ce que tu revois cette scène? oui. Mhm. Regarde qui décide de les relier. Alors j'ai deux réponses. Mhm. Une, c'est la source, et Mhm. deux, c'est les humanoïdes que j'ai vus. J'ai deux Ouais. réponses. Voilà. Ok. Alors, prends le cas où c'est la source qui le Ouais. fait. Ouais. Trouve tes jumeaux dans ce cas-là. Mm, ça y est. D'accord. Oui. Tu vois la source. Je sais pas si c'est ça, mais Décris-la moi. c'est beaucoup de lumière, Mhm. très très confortable en fait, et ça bouge sans bouger. C'est c'est euh, c'est un tout. Je sais pas trop décrire ça. J'ai pas trop les mots. C'est un peu compliqué à. Mhm. Voilà. Est-ce que Il y a- tu peux... En fait, on sent il y a beaucoup, il y a des énergies en fait, beaucoup beaucoup d'énergie. Mhm. Et puis c'est pas que ça fourmille, mais c'est très actif en fait. Mhm. Et, et c'est comme une intelligence en fait, une grande intelligence.
Voilà ce que je vois. D'accord. Voilà, c'est ce que je vois. Après, Est-ce que tu peux toucher cette énergie? dans le physique, Non. non. Oui, Là, si, je quand tu... la vois en fait. Je la vois l'énergie. Je la Mhm. vois comme du vent en fait. Comme des... C'est bizarre de dire ça. Je la vois comme... Oui, comme du vent. Mhm. Donc je peux la sentir en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux continuer dans la scène jusqu'à ce que tu vois ce cordon se relier entre deux jumeaux? Oui. Observe le processus. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu vois alors? Alors je vois effectivement deux énergies qui... alors c'est drôle. Deux énergies qui vont s'assembler, qui vont tourbillonner Mhm. ensemble Mhm. et qui à un moment donné vont fusionner complètement pour après en fait, hop, se répartir de chaque côté. Mhm. Ces deux énergies, elles viennent d'où? Elles sont dans la source. C'est des c'est l'énergie de d'âme, D'accord. Est-ce que c'est voilà. deux âmes différentes ou est-ce que c'est la même? Alors pour moi c'est deux âmes différentes. Alors, au moment où elles se mettent en jumeaux, peut-être qu'avant elles étaient une, mais au moment où elles se mettent en Alors, jumeaux, tu vas figer la scène au moment où elles sortent de la source. ouais. C'est figé. Mmh. Et tu vas prendre le temps de décrypter l'essence, l'ADN de ces deux essences. Et tu vas me dire si elles sont identiques ou si elles sont différentes. Non, elles sont identiques. Elles sont identiques. Oui. D'accord. Continue dans le processus. Donc, Défige la scène. oui, oui. Donc Mhm. ce qui me vient en fait, c'est qu'effectivement, les jumeaux, c'est pas forcément une première incarnation. Mhm. Donc c'est pour ça que enfin, c'est pour ça qu'il y a 2 âmes en fait. Mais, si on remonte, effectivement, il y a peut-être un moment où, au début, ça n'était qu'une. C'est ce que je vois. Ou alors c'était elles étaient très, très proches, ou elles sont nées ensemble, ou enfin voilà, il y a vraiment un lien dès le départ très, très fort. Très, très ouais, très fort. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Et maintenant, regarde la... Comment tu te sens déjà? Bien. D'accord. Regarde maintenant ce processus de reliance entre les jumeaux, à- mais quand c'est provoqué, comme tu le disais, par ces humanoïdes. Mmh. C'est pas pareil, hein. D'accord. Observe et décris-moi C'est ce que tu vois. alors ce que je vois, c'est que déjà c'est pas la même raison, c'est pas pour la même chose. Pour quelle raison? Je sais pas. Je Prends l'information, tu le sais Ouais, déjà. c'est créer de l'énergie en fait. Mhm. Créer une énergie et c'est beaucoup oui, c'est créer de l'énergie. En fait, dans le déséquilibre entre les 2, en fait, c'est voilà, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus déséquilibré en fait, au Mhm. niveau des énergies, au niveau des même de l'ensemble en fait des 2 âmes Mhm. et donc en les reliant en fait, ça va faire un voilà, ça va créer, un va-et-vient beaucoup plus fort et ça va faire de l'énergie en fait. Mhm. Comme si, voilà, ils sont beaucoup moins semblables en fait, beaucoup c'est voilà, mais voilà, c'est ce que je vois. Quel est l'intérêt de faire de provoquer, disons, ou de profiter de ce déséquilibre? Quel est l'intérêt pour eux par rapport à Et ben, en une naissance fait, normale? ouais, ce que je vois, c'est que toute leur vie, en fait, ils vont essayer de rééquilibrer Mhm. et que ça va leur demander, énormément de ça va créer des choses pas forcément très positives, Mhm. voilà et que cette et qu'après, bah, ils
Voilà. Ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif. Mais, mais voilà, il y a vraiment cette création d'énergie. Énergie. Moi, j'ai énergie vraiment là, très très fort qui est là, quoi. Comme si, D'accord. voilà, comme s'il y avait, comme un balancier ou comme un, voilà, ça bouge tout le temps, quoi. C'est jamais stable. Mhm. Ok. Alors, Déconnecte-toi. Pardon, dis-moi. alors que oui, non, l'autre, il y avait harmonie plus. J'avais plus harmonie d'un côté et là, c'est pas harmonieux du tout. Ok. Allez, déconnecte-toi. Reviens à toi. Prends une grande respiration. Dis-moi. Toujours au moment où tu as noté cette première fois, on va dire. Tu m'as dit cette première fois de gémellité, d'accord? C'est au moment la première division cellulaire que tu as observée. Tu m'as dit les animaux pour eux c'est naturel, contrairement aux humains. C'est bien ça? Mmh. Oui, Pourquoi est-ce que pour les animaux c'est naturel? Regarde, survie. Moi, j'ai survie qui vient. d'accord. C'est-à-dire qu'en faisant plus, on assure en fait la vie, la vie de l'espèce en fait. D'accord. Ok. Voilà. Comme la vie est courte quand on est un animal, plus on en fait et plus on peut se maintenir. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu me dises si tu vois une raison ésotérique quant au fait d'une naissance gémellaire monozygote ou hétérozygote, c'est-à-dire deux garçons, deux filles, ou alors une fille, un garçon. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique sur ce type de naissance, différence? Alors, un garçon, une fille, j'en vois pas. Euh, En revanche, de même sexe, oui. Mais Mhm. je vois pas, non. Hétérozygote, je vois pas. D'accord. Non. Est-ce que tu peux me dire laquelle des causes ésotériques? Même si tu l'as déjà évoqué, peut-être? Oui, ben voilà, cette spiritualité, hein. Spiritualité, énergie, sensibilité pour créer des choses, en fait. C'est création qui vient là. D'accord. Regarde maintenant si l'éloignement physique des jumeaux entre 5 et 10 ans particulièrement est problématique d'un point de vue énergétique. Ben, oui, Mhm. oui. Bah, oui, oui, ça, Pourquoi? parce que le lien il existe, mais il est distendu et que dans la construction des deux êtres, c'est compliqué, oui. Mhm. Oui, oui, c'est très compliqué. Est-ce que Mais c'est pas cassé. Je vois pas quelque chose de cassé. Je vois quelque chose de compliqué, ouais. Mhm. Ouais. Est-ce que c'est valable pour toute leur tranche de vie ou est-ce que c'est valable à certains moments de leur vie? L'éloignement physique, Oui. une fois adulte, Mhm. c'est plus facile. Euh, Enfin, oui, géographiquement, c'est plus facile. En revanche, tant que les deux enfants sont en construction, c'est très compliqué, oui. D'accord. Entre 10 et 20 ans, par exemple, c'est compliqué ou Oui, c'est pas? compliqué. Oui, oui, c'est compliqué. D'accord. Peut-être même encore plus que. Enfin, non, pas plus, mais oui, enfin, si, c'est compliqué. Oui, D'accord. c'est compliqué. Est-ce Il y qu'une a... naissance... Pardon, Non, non, dis-moi. non, non, mais je vois, ouais, en termes d'énergie, ça change de couleur. C'est bizarre. Mhm. Ouais.
les couleurs changent en fait. Elles sont plus foncées, plus, je sais pas. Regarde la fréquence de la couleur avant Ouais, et après son changement. c'est beaucoup plus bas. On est plus dans des choses. Oui, si après là, quand ils sont séparés, c'est beaucoup plus bas en fait. Mhm. Ouais, il y a D'accord. moins de, ouais, il y a moins cette créativité en fait. L'énergie, elle se met à essayer de se retrouver et pas à créer des choses en fait. Ok. Une naissance gémellaire est-elle en lien avec l'expérience de la dualité dans la matière, oui ou non? Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'expérience de la dualité. C'est le fait. L'expérience de la dualité, c'est de voir un peu... C'est la non-neutralité, si tu veux. D'accord. Donc on est toujours Oui, dans un d'accord. prisme de bien et de mal. Oui, 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 oui. Ben, il y a vraiment les deux. Mhm. Il y a vraiment des couples, j'appelle ça des couples, hein, des couples qui vont être dans la création et dans le positif. Pas forcément dans l'égalité, hein, il n'y a jamais d'égalité, mais Mhm. vraiment, voilà, une complémentarité qui crée la création. Mhm. Et dans le négatif, en revanche, pareil, c'est-à-dire que quand il y en a un des deux qui a des fréquences très basses, hein, ça va emporter l'autre, quoi. Ça va... Et là, là, c'est compliqué, là. Là, c'est très, très noir. Mhm. Ouais, c'est bleu, marine, rouge, noir. D'accord, C'est... Voilà. très bien. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens à toi, prends le temps. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu prennes un peu de hauteur sur notre planète, la Terre, que tu la regardes de loin. Et je vais te parler de 3 villages différents sur notre planète. Un en Inde qui s'appelle Kerala, un autre au Brésil qui s'appelle Candido Godoy, un autre au Nigeria qui s'appelle Digbo Ora. Est-ce que tu les perçois? Oui, Mhm. je vois des points de couleur, en fait. Très Je bien. vois... ouais. De là où tu te trouves, est-ce que tu as déjà des informations sur ces 3 villages? Alors, sur le sujet, oui, a priori, Mhm. j'ai l'impression que là, il y en a beaucoup. Mhm. Mais... Alors, le Brésil, je suis pas sûre. Si, c'est pareil. C'est Mhm. pareil. L'Inde, c'est super fort. Ça Mhm. brille beaucoup. Le Niger, l'Afrique aussi. Ouais, dans les trois. Les trois, a priori, comme s'il y en avait beaucoup. Est-ce que déjà tu as des informations qui pourraient être communes à ces 3 villages? Oui ou non? Au sujet de cette gémellité plus importante qu'ailleurs. Alors, le pourquoi ou Des informations communes, oui, ouais, de ouais, ouais. pourquoi, ce que Alors, tu... ouais, bah, c'est ce que je vois, c'est qu'effectivement, là, on a beaucoup, beaucoup enfin, de naissances monozygotes, Mhm. donc de vrais jumeaux. Euh, En fait, il y a a priori, c'est des villages où les gens, en fait, alors je ne sais pas si c'est, je peux pas appeler ça consanguinité, mais si, enfin, il y a une espèce de, il y a un caractère génétique en fait, hein. Mhm. Là, ouais. Mhm. Il y a une transmission génétique entre eux. Il y a très peu de mélange avec l'extérieur en fait, Mhm. qui fait que, alors est-ce que c'est la raison, je sais pas, mais voilà, il y a vraiment des points communs génétiques. Et même entre les trois. Alors là, il y a des points communs génétiques entre les trois. Quels sont ces points communs? Regarde, tu peux focaliser. Ouais, bah c'est. Alors j'ai ADN qui vient, mais Mhm.
Mais ce que je vois, en fait, c'est des couleurs qui se ressemblent, en fait. Il y a certains algorithmes, en fait, Mhm. qui sont pareils. Ils n'ont pas les mêmes ADN, parce que voilà. Mais certaines branches, je regarde. Ouais, certaines branches, c'est pareil. Voilà. Quelles sont-elles, ces branches? Alors j'ai 3, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. 3. 3. Le chiffre Oui, ou... le chiffre 3. D'accord. 3 et 5, je sais pas ce que c'est. Alors là, Focalise encore plus sur cette information. Prends l'essence même de cette information. Et plus tu te concentres sur cette information, tu en connais le sens. bah oui. Mhm. Là, je viens de voir qu'en fait, c'était des manipulés, ça. C'était Mhm. des codes qui ont été, qui viennent pas de la source, qui viennent, enfin, en tout cas, pas tout, enfin, voilà, c'est l'info. C'est des manipulés, ça. Quelle est l'origine de cette manipulation? Bah, celle que j'avais vue tout à l'heure. D'accord, la même. Ouais, Très bien. à la base, hein. Mhm. Voilà. Donc tu retrouves cette Oui, manipulation génétique dans ces oui, 3 villages. oui, Mhm. Est-ce oui. qu'il y a une cause ésotérique pour qu'elle soit répartie comme ça dans ces 3 villages particulièrement? Regarde. Alors là, je vois une ligne. Alors je sais pas, Mhm. je sais pas du tout géographiquement, comment c'est Mhm. fait, hein. Mhm. Mais moi je vois une ligne, je comme un méridien en fait, hein. Mhm. Dans les 3 continents, Mhm. voilà. Et puis, j'ai tropique qui vient, donc Est-ce que c'est un emplacement idéal oh, qui ouais, conjoint avec c'est ce... ça, exactement. Mhm. C'est à des conditions, climatiques et température et tout pour créer la vie, quoi. Mais après, je sais pas du tout où je suis, donc Nigeria, oui, ça peut. Ouais, Mhm. c'est ça en fait. En fait, c'est comme si ça avait été choisi. Bah, il y a les 3 continents en fait, donc 1, 2, 3, tac, 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 on les place et on choisit là comme un nid en fait, hein, comme voilà, on choisit un endroit où c'est propice à la vie, quoi. Voilà. D'accord. Regarde d'un point de vue énergétique maintenant, ce même aspect que tu décris d'un point de vue physique, regarde sur un plan énergétique. Mm. Qu'est-ce que tu perçois justement? Purement énergétique. Je vois une diffusion. Mhm. Ça diffuse. Ça transmet, ça diffuse. En fait, c'est comme si c'est drôle. C'est comme si en fait c'était relié. En fait, ces villages, c'est comme s'ils étaient reliés énergétiquement déjà entre eux. Mhm. C'est bizarre. Et en haut aussi, hein. C'est comme s'il y avait un cordon qui remontait en fait, qui remontait qui remontait. Voilà. Suis ce cordon vers le haut, Ouais, suis-le. ouais. Dis-moi où est-ce que tu arrives. Là, j'arrive. Oh là, je suis loin là. Je suis très Comment très là? loin. Je suis très 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 loin. Ça va très très loin. Euh, J'arrive à ces êtres-là, mais pas forcément. Ils sont pas forcément près de la Terre là. Les humanoïdes, tu parles Oui, oui, D'accord. oui. C'est comme si l'information a remonté à eux, Mhm. mais autant tout à l'heure ils étaient près de la Mhm. Terre, Mhm. tant là c'est très 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 haut, très très haut. Ça va Mhm. très loin. Mhm. J'arrive pas en fait à voir où ça va. D'accord. Comment est-ce C'est que tu te sens là? Arrête-toi là et Je sais comment est-ce que pas, tu ouais, te non, j'ai pas, je peux pas regarder en fait. Ok. Je peux pas y aller. Reviens, déconnecte. Déconnecte complètement. Complètement déconnecté. Reviens à toi. Ton énergie et tes fréquences.
tes émotions à toi, rien qu'à toi. Tout le reste à C'est bon, l'extérieur. ça va mieux. Ok. Dis-moi pourquoi est-ce que tu t'es sentie comme ça? Bah, Qu'est-ce ça qui a m'a bah, ça c'est comme énervé? si ça m'aspirait à la fois et en même temps, Mhm, je savais qu'il fallait pas que j'y aille, quoi. Enfin, mhm, je voulais pas y aller. mhm. D'accord, En très fait, bien. c'est comme s'il y avait, ouais, comme si ouais, chuit, voilà, comme une aspiration là, des 3 points. Chuit, c'est comme si ça remonte en fait, comme s'il y avait une source, mais pas la source, hein, une source d'eau en fait, enfin où ça remonte en fait. Mhm, Voilà, comme un captage en fait et ça remonte et ça va très, très loin et en fait, je me suis sentie quand j'ai voulu voir où ça allait, je suis partie avec mhm, et en fait, je voulais pas y aller. mhm. Ok. Voilà. Sans regarder de nouveau, regarde si en te mettant juste Alors là, sur le... Ouais, dis-moi. j'ai des petits gris là. Où ça? Auprès de Là. toi? Ouais. Enfin, je sais pas, mais ils sont là, oui. Demande-leur ce qu'ils veulent. Demande-leur ce qu'ils veulent. OK. OK. Ils me disent: «Tu viens?» J'ai dit: «Non». Mhm. Voilà. Regarde si tu as un lien avec eux. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu es connecté à eux? Non, Mhm. non, non. En D'accord. fait, il y en a 3. Il y en avait 3, ils viennent de partir là. Ils Avec sont un partis tous les trois? Ouais, avec un crâne, en fait, c'était un crâne un peu ovoïde là. Mhm. Voilà, c'était ça qui venait. Et ça y est, c'est fini. Comment tu te sens? Bien, mieux. Mhm. Est-ce que tu as eu peur? Un peu, ouais. Mhm. Regarde si tu as toujours cette peur dans ton corps. Observe ton Un corps. petit peu, j'ai au niveau du plexus là, c'est un peu serré. Mhm. Observe là cette peur. Mmh. Et avec tes mains énergétiques, tu la saisis. Tu ouvres un portail en parallèle. Un portail à une fréquence un peu plus élevée que ta Mmh. peur. D'accord, j'ai compris. Et je jette tout ça. Exactement. Une fois que c'est fait, tu fermes le portail. OK, c'est bon. Mhm. Ouais, c'est mieux. Ça y est, c'est fini. C'est mieux. Mmh. Ça va. Ça va? Oui, Tu ça te va, sens ça va. bien? Oui, oui, ça va, ça Ok. va. Est-ce que ces gris étaient liés à ce que tu as exploré Oui, juste avant? oui, 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 oui. Mhm. Ouais. À ton avis, pourquoi est-ce ils sont venus te rejoindre, te demander si tu venais? Bah, c'est un peu comme si je les avais dérangés, en fait. En fait, Mhm. j'ai mis mon nez là où il fallait pas et donc du coup, bah, voilà. Je C'est un peu comme si j'avais ouvert une porte alors qu'on m'avait pas invitée, quoi. Mhm. Voilà, Regarde si c'est ta peur qui les a attirés. peut-être, ouais, c'est l'énergie de ma peur. Mhm. Mmh. Regarde si... Mais c'est bon là, là ça va. Observe-toi, toujours en canal Oui, visuel, oui, oui, sur oui, la... Non, non, oui. essaie de reproduire sans suivre cette lumière et cet événement, juste essaie d'observer ta montée comme ça vers cette lumière, tu l'observes, un canal visuel, d'accord? Ouais, À d'accord, l'extérieur, ouais. et regarde quelles sont tes émotions quand tu es monté comme ça. Repère les émotions que tu vis. Oui, bah, au début, c'est de la curiosité Mhm, et en fait, quand je me sens inspirée, je panique mhm, et c'est à ce moment-là qu'il débarque. mhm. Ouais, Maintenant, observe la même scène sans ces émotions de ouais, panique, de OK. tranquillité et de paix. Mmh mh. Regarde comment se passe cette exploration dans cette lumière. Ah, c'est mieux, ouais. En Mhm, fait, je suis en extérieur là, hein. Je vois en fait mhm, je vois le canal qui monte mhm, et en fait qui se redivise en fait toute cette énergie elle est redistribuée en fait, mhm, comme dans une espèce de grande pastille
Mhm. Est-ce que c'est un vaisseau? Je sais pas, mais comme une grande pastille plate, comme une assiette en fait, c'est redistribué. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, il y a l'aspiration, il y a comme un tuyau qui monte et après, hop, c'est recanalisé ailleurs, quoi. Enfin, Mhm. redistribué. Voilà, Très bien. voilà, c'est comme ça. Et comment tu te sens là? Là, bien. D'accord. Allez, tu peux te déconnecter complètement de cette scène. Et toujours tu reviens à tes fréquences, ton corps, ton énergie. Et une dernière question au sujet de ces 3 villages. Si tu te poses sur celui de l'Inde, tu poses tes pieds, tu atterris sur le sol de ce village en Inde, et tu me dis quand tu y es, Oui, regarde pourquoi les nouvelles familles qui arrivent dans ce village font des jumeaux finalement eux aussi. c'est incroyable. Mhm. Bah oui, parce que le village il est connecté. Donc en fait, il y a une assimilation. Alors j'ai assimilation génétique, je ne sais pas si c'est possible, mais Mhm. en fait, euh, en fait, des mères qui n'ont pas le même, la même code génétique, j'allais dire, mais de la même retransmission familiale, en fait, elles arrivent à créer en fait des enfants qui euh, eux vont avoir en fait les mêmes caractéristiques. Mhm. Alors, ouais, mais ouais, c'est ça en fait, sans forcément se mélanger aux autres. C'est fou. Justement, regarde, leur arrivée d'un point de vue subliminal, juste Ouais, subliminal, pas ouais, physique, tu ouais, effaces le plan physique complètement, ouais, tu y es, oui. regarde le processus énergétique qui s'opère. En fait, ils sont assimilés aux autres. Mhm. Ouais. L'énergie, elle est assimilée. En fait, petit à petit, au début, ils arrivent avec leur propre lumière, ce que je vois. Mhm. Et je vois en couleur, donc ils arrivent avec leur propre couleur. Et en fait, petit à petit, la couleur, elle va, c'est pas qu'elle va changer complètement, mais elle va virer en fait vers celle qui prédomine en fait. Alors moi je vois une couleur bleu-vert sur Mhm. ce village-là et en fait voilà, il va y avoir ces tonalités là qui vont en termes d'énergie, voilà, ça va devenir à peu près sur les mêmes fréquences ou sur les mêmes couleurs, moi je vois. Mais voilà. Et le père et la mère, c'est assez drôle. C'est pas que la mère qui porte, hein, c'est le père aussi. C'est Et ces énergies, elles vont venir en fait, c'est comme s'il y avait un tronc commun. En fait, alors je sais pas du tout comment est fait ce village, mais j'ai l'impression que, enfin pour moi, il y a Mhm. une place du village en fait, et sur cette place de village en fait, bah, quand on y va, on est tous ensemble, Mhm. et il y a comme une osmose en fait, D'accord. et une osmose énergétique en fait, hein. Voilà comme alors c'est pas un égrégore, mais il y a presque de ça en fait, hein. Ouais, c'est le mot qui me vient. Mhm. Regarde Ouais, justement cette ouais. énergie qui se met en place. Regarde l'origine de ce mouvement énergétique. Par quoi est-ce qu'il est provoqué? Cette osmose ou cette comme syntonie là sur les Oui, nouveaux arrivants. oui. Quelle est l'origine? Alors moi j'ai vraiment égrégore qui vient, c'est-à-dire que Mhm. c'est à la fois ça vient d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire que les êtres en bas sont dans une logique en fait énergétique qui est déjà installée depuis des années, depuis des dizaines d'années. Donc Est-ce que c'est une programmation? oui, oui c'est ça, exactement. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Donc eux sont programmés. Mhm. Voilà, donc ça ils créent ça. Mhm. En fait, c'est un peu comme une co-création en fait, parce que ça vient d'en haut aussi, ça rajoute en haut en fait. Mhm. Ça, voilà, c'est comme si en bas il y avait cette programmation et puis qui vient renforcer ça en fait par en haut.
Et je vois toujours cette place du village, en fait. J'ai vraiment cette image de place de village ronde où les énergies circulent, en fait. Voilà. Très bien. Ouais. Allez, Et donc oui. voilà. Et ouais, vraiment, Grégor revient encore. Alors je sais pas si c'est de l'ordre pour eux de la croyance ou de la prière ou de je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui est très très fort là. Hmm. Ouais. Encore une fois, quel est l'intérêt, même si tu as déjà partiellement répondu, à produire des jumeaux comme ça, en masse, énergétiquement, pour ces humanoïdes, par exemple? Est-ce que Moi tu j'ai vois d'autres... ouais. Non, j'ai vraiment énergie qui vient. Et puis effectivement, alors du coup, là j'ai une autre réponse, c'est que ces jumeaux-là, ils sont programmés quoi. Mhm, Donc en en produisant plus, bah, on a plus de monde en bas programmé quoi. mhm. Voilà, ça c'est l'info qui arrive là. Il pourrait avoir autant de monde dans un village sans qu'ils soient forcément jumeaux, pardon. Oui, Quelle est la différence? Est-ce que c'est toujours lié à ce lien entre les deux? Oui ou oui, non? oui. Mais là, dans ces villages-là, non seulement les jumeaux ont des liens entre eux, mais les enfants, enfin d'un point de vue énergétique, hein, Mhm. les enfants qui naissent familles différentes, les jumeaux qui naissent de familles différentes ont des points communs entre jumeaux, hein. C'est D'accord, donc vraiment, ils sont... c'est presque je dirais pas une gémédité de village, mais c'est limite quoi. D'accord, ok, C'est assez fou comme. ok. Regarde maintenant dans le village au Brésil. D'accord. Voilà, là-bas. Ah, c'est joli. Super, ouais. D'accord. Observe, observe qu'est-ce que tu ressens, est-ce que c'est la même chose ou... Alors là, pour moi, c'est plus positif. Mhm. Mais on est plus près de la nature, de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux animaux là. Mais il y a quelque chose de. Alors c'est pas naturel, Mhm. c'est comme les autres, Mhm. euh, mais on recherche pas la même chose. Alors D'accord. Regarde ce qu'ils ouais, recherchent exactement. ouais. Alors là, on est dans des fréquences beaucoup plus hautes, Mhm. et vraiment on est dans ouais, multiplier l'énergie de la nature en fait. J'ai ça qui me vient, mais je sais pas ce que ça veut dire. Regarde, cette information, tu te Ouais, l'appropries. ouais. Et tout de suite, tu la comprends. Ah, c'est drôle. C'est comme si c'était un contrepoids. Ah ouais, intéressant ça. Un contrepoids Un contrepoids entre quoi et quoi? entre le E Mhm. et le village en Inde. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un équilibre à nouveau des énergies là. C'est-à-dire que d'un côté, elles sont vraiment aspirées. De l'autre côté, on est plus dans quelque chose qui va servir à la terre. C'est ce qui me vient, hein, mais voilà. C'est-à-dire, voilà, en Inde, on est sur quelque chose qui remonte direct, Mhm. alors que là, euh, le fait de se multiplier plus rapidement et d'avoir cette énergie à deux va servir la terre. D'accord. Donc ces humanoïdes que tu vois n'ont rien à voir avec ce village? Eh ben, je sais pas. Regarde, confirme cette information, oui ou non? À la base, oui, mais peut-être plus maintenant. Mhm. Confirme. Ouais, c'est ça que j'ai comme info. Comment ça se fait? Euh, c'est comme si, alors moi, j'ai Gaïa a repris le dessus. Mhm. Voilà. Ok, très bien. Mais voilà. D'accord. Merci Valérie. Allez, déconnecte-toi complètement et reviens à tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens? Je reviens pas là. Tu reviens pas? Ouais, si, je vais venir, mais doucement. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Ça
y est. Tu étais trop bien dans ce village Ouais, brésilien, hein? c'est ça, C'est j'étais ça? trop bien, exactement. C'est dingue. Ok. Bon, maintenant tu es revenu à tes fréquences, à toi? Oui, 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 oui. Très bien. Est-ce que tu es prête à revenir complètement dans ta chambre, ton espace, ton salon, je sais pas, ton canapé, Oui. ton corps? Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans notre temporalité ici et maintenant en 2020, avec moi, dans ton espace physique et surtout dans ton corps physique. Et avec le 1, déconnecté de toutes les ambiances, de toutes les scènes, de tous les êtres, complètement déconnectés. Et tu sens tes fréquences de nouveau circuler dans tout ton corps, des pieds à la tête. Tu peux même focaliser sur une des émotions que tu préfères et la faire circuler comme ça dans toutes tes cellules. Tu la sens même à travers ta moelle épinière, même tes poils, tes cheveux, tout. Toute cette émotion circule librement et tu te sens vraiment bien à travers cette émotion. À chaque respiration, chaque battement de cœur, cette émotion est là, pleinement dans ton corps. Et avec le 2, tu réintègres ton corps. Tu le sens déjà très léger, la lourdeur que tu ressentais n'existe plus. Ton corps est léger, il est dynamique, alerte, vif. Exactement, il bouge déjà. Toutes les articulations de tes doigts, de tes orteils, les muscles de ton visage, tout ça s'anime avec joie à travers ces fréquences. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Waouh. Prends ton temps. Ah ouais. Prends ton temps, tranquillement. Et Ça va dis-moi bien, hein. comment Là, je tu vais te sens? bien, hein. Ouais, Ça ouais, va bien? je plane un peu, mais C'est un peu normal. c'est un peu Ça va. nébuleux. C'est un peu nébuleux. Comment est-ce que tu vois la pièce? Ah bah, bien, un peu nébuleuse. C'est pas, elle est un peu, c'est pas flou, mais c'est Mhm. limite, ouais. C'est normal. Et ouais, j'ai Ça, les yeux humides en fait. ça Il est aussi, là. c'est normal. D'accord. Ça aussi, ça fait partie Ok. du processus D'accord. de transe. Ok. Ah ouais, non, mais c'est chouette. Oh, c'est chouette. C'est incroyable. Comment est-ce que tu te sens Dingue. physiquement? Là, physiquement, bien. Mhm. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Non, j'ai les doigts un peu engourdis, mais je pense que c'est le fait de pas avoir bougé. C'est normal aussi. Tout Ouais, ça se fait c'est ça. partie de J'ai l'état hypnotique. ouais, j'ai le pouce là qui est. Engourdi? Ouais, 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 vraiment le pouce. Mais ça va aller. Mhm. Mais ah ouais, non, c'est rigolo. Oui, on se regarde. Prends ton temps, prends ton temps. Non, 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 mais ça va. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.